Bonjour, je voulais faire cette vidéo pour partager avec vous les moyens qu'avaient les particuliers comme les professionnels pour construire une machine à vapeur, qu'elle soit à partir d'un plan ou de pièces usinées. En termes d'usinage, il y a deux grandes familles de fabrication. La fabrication à partir de matériaux bruts, c'est-à-dire que vous achetez de l'aluminium, du bronze, du laiton, et vous taillez toutes les pièces. C'est le cas de cette machine JMC 5 cm3. La deuxième famille est celle que vous reconnaissez notamment avec ce magnifique Stuart D10, mais aussi ce nouveau dans ma collection, l'André Lecomte AL5, une machine de 5 cm3 qui, comme vous le constatez en regard de son grand frère, est fabriquée à partir de fonderie. C'est-à-dire qu'à la différence de cette machine où tout est usiné, ici, on vous coule des pièces en bronze ou en fonte, dans le cas de cette machine par exemple. Celle-ci, je vois que à travers la peinture, c'est du laiton, mais en tout cas, ce sont des pièces dites de fonderie que vous devez ensuite retravailler, bien sûr, pour les mettre aux cotes exactes des machines dessinées. Cette machine est une fabrication professionnelle. Cette machine est une fabrication d'un particulier à partir des plans du fameux monsieur André Lecomte que les vaporistes connaissent bien. Et si vous cherchez sur Internet, vous trouverez AL5 ou par exemple AL4 V3 notamment. L'AL4 V3 est un 4 cylindres en V permettant de travailler à bonne vitesse. Je crois d'ailleurs l'avoir présenté dans d'autres vidéos. Alors la différence frappante que vous pouvez tout de suite constater, même, alors je ne vais pas parler du 20 cm3 qui est évidemment un peu plus grand que les autres, mais ces deux machines ont rigoureusement la même cylindrée et le même alisage et course. Vous remarquerez combien celui-ci, et celui-ci d'ailleurs, font vraie machine. Celui-ci, bien que joli, avec ses colonnettes comme ça en inox, c'est un petit peu moins joli. De toute façon, nous avons toujours les coulisses de Stephenson, ça c'est pas le fonctionnement ne changera pas, c'est juste la manière dont on construit la machine. Alors, bien sûr, ces fabrications via fonderie ou via pièce assurent de la finesse pour celui-ci et de la joliesse, je ne sais pas si ça existe, pour ceux-ci, mais elles ont aussi une conséquence importante. J'ai pris une balance, je vais tout de suite vous montrer. Elle s'allume, j'espère qu'elle s'allume, voilà. Le Stuart D10 de 20 cm3 pèse un peu plus d'un kilo 400, 1 kg 416. Vous voyez 1 kg 4 déjà. Quand vous rajoutez ça aux 3-4 kg d'une chaudière, vous comprenez pourquoi il faut des gros bateaux pour emmener ces gros bébés. Ce bébé AL5, eh ben c'est pas du tout un bébé. Regardez, je le pose sur la balance. C'est un 5 cm3 qui dépasse le kilo, 1 kg 54. C'est quand même conséquent. Et si je prends bien sûr le dernier, beaucoup plus léger, je constate que celui-ci pèse 605 grammes. Donc vous avez pour un 5 cm3 400 grammes de différence entre les deux. Ce qui est quand même significatif, surtout si vous le montez dans un petit bateau. C'est pour ça qu'il est important, je le répète et je le rappelle, il est important de se soucier aussi de l'hélice que vous associez à la machine, parce que si vous construisez un petit bateau sur lequel vous ne pouvez monter qu'une petite hélice, c'est pas la peine de mettre une grosse machine. Je vous rappelle qu'à titre personnel, pour des 5 cm3, je privilégie les hélices, notamment PropShop, de 70 mm environ, mais on peut aller jusqu'à 80, il n'y a pas de souci. Il se trouve que Protean Design ou PropShop fait une 2,75, c'est-à-dire une 68 mm qui est superbe.
alors qu'avec le 20 cm3, je vais allègrement au 120 mm. Mais si vous avez sur un bateau la place de mettre une 50 mm, ne dépassez pas les 2 voire 3 cm3, ça ne servira à rien. De toute façon, à part le poids, vous ne gagnerez rien si ce n'est consommer de la vapeur et de l'énergie. Donc voilà, fonderie, fonderie, fabrication à partir de matières d'eau brute, et 3 looks de machines différentes. Petit détail, je vous l'ai déjà dit, mais les purges, les drain cocks, les purges, sont réservées quand même aux grosses machines. Les petites, avec le doigt en faisant tourner, on arrive à décoller les gouttes d'eau qui sont à l'intérieur lors du démarrage des machines et ça pose aucun problème. Donc vous avez ici, bien comme vous l'avez vu, 3 machines à coulisses de Stephenson, avec juste petit gag parce que je ne l'avais pas remarqué, un volant ajouré pour celle-ci. Voilà. Donc ma famille des machines s'agrandit, sachant que, comme vous le savez, je ne suis pas le roi de l'étagère. J'ai déjà des coques pour celui-ci et celui-ci. Il va falloir que je m'occupe de celui-là. Voilà. Au revoir les amis.